Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art. Alors, on parle avec Joseph Facal. Joseph, il y a un médecin qui a été puni par sa corporation parce qu'il a mégenré une patiente. Raconte-nous ça. Alors, écoute, la patiente dépose d'abord une plainte au CIUS de l'Est de l'île de Montréal et ensuite, insatisfaite de la réponse donnée par l'examinateur, elle s'adresse ensuite au bureau du syndic du Collège des médecins, rien de moins. Et pour faire courte une longue histoire, finalement, le médecin, entre guillemets, plaide coupable pour acheter la paix et se voit imposer une radiation de 3 mois. C'est quoi l'affaire? La dame arrive, dit qu'elle est dorénavant un homme. Elle veut qu'on la désigne par le genre masculin. Et là, évidemment, ce qui est déjà en partant assez particulier, c'est que ce patient, cette patiente, décide, à l'insu du médecin, d'enregistrer la conversation. Alors, je ne sais pas toi, Richard, mais quand tu vas chez le médecin et que tu enregistres à son insu la conversation qui va avoir lieu, il me semble qu'il y a là quelque chose qui m'interpelle sans nécessairement porter un jugement trop catégorique sur des motivations que je ne connais pas. Mais en tout cas, moi, quand je vais chez le médecin, je ne décide pas en catimini et à son insu d'enregistrer la conversation. Mais tu brises le lien de confiance. Il est censé avoir un lien de confiance entre le médecin et le patient. Là. Voilà. Alors évidemment, donc la patiente demande un traitement hormonal et sur la base de ce que nous rapporte l'article de Mme Lacourcière dans la presse, le médecin dit qu'il n'est pas trop un spécialiste de ces affaires et il propose de référer la personne à un collègue. Et là, évidemment, on poursuit la discussion et la patiente insiste pour qu'on le désigne par le genre masculin. Et là, évidemment, le médecin, utilisant peut-être des mots qui ne sont pas rapportés dans l'article, utilisant peut-être un ton qui a déplu aux patients et dont nous ne connaissons pas la teneur, il faut rester prudent. Il reste que le médecin répond, écoutez, vous êtes génétiquement une femme, car si une analyse chromosomique était réalisée, on verrait que vous êtes porteur du gène XX, qui est le gène de la femme. Le gène de l'homme étant XY. Et la dernière fois qu'on a vérifié, il n'y a pas non plus de troisième sexe. Et tu peux subir toutes les chirurgies plastiques que tu voudras. Tu peux te redéfinir comme tu veux, t'habiller comme tu veux, demander qu'on t'appelle comme tu veux. D'accord, il reste que biologiquement, la nature, jusqu'à preuve du contraire, est tout à fait immuable. Et là, évidemment, le patient répète qu'il est un homme trans et le médecin a le malheur d'échapper. Oui, mais ça, c'est dans votre cerveau. C'est votre image, c'est votre souhait, mais ça ne change rien à votre réalité scientifique. Et là, peut-être que le ton a monté, je ne sais pas, mais au bout du compte, le médecin est radié pour 3 mois parce qu'il aurait supposément manqué de respect. Mais moi, quand je lis l'article, ce que je vois, c'est le rappel par un professionnel d'une réalité scientifique.
Ben On justement, en est rendu. on rit des gens qui font du déni scientifique, les gens qui croient que la Terre est plate, les gens qui disent qu'il n'y a pas de changement climatique ou que tous les vaccins donnent le cancer, par exemple. On rit de ces gens-là. Mais je m'excuse, mais de dire qu'il n'y a plus de XX et de XY, c'est pas un déni de science, ça non plus, qui est aussi Voilà, voilà. ridicule que de dire que la Terre est Voilà. plate. Voilà, et la raison pour laquelle je voulais te parler de ça, Richard, alors que ce matin, on aurait pu parler du triomphe de Trump dans l'Iowa, on aurait pu parler de ces syndiqués de la FAE, le syndicat le plus militant de tous, qui se disent aujourd'hui déçus par l'entente de principe, mais je voulais en parler de cette affaire-là, parce que l'autre jour, toi, je me rappelle plus trop de quel sujet on parlait. Tu m'as dit, coudon, Joseph, est-ce que ce serait la fin du wokisme? Et je crois t'avoir dit, ah, le vent tourne, la parole se libère. Mais ce que je vois plutôt, c'est des vents contraires. Je ne sais pas quel est le nom scientifique qu'on donne à ce phénomène de vent contraire, mais c'est comme si à chaque jour, tu avais et une bonne nouvelle, la parole se libère et on rappelle des évidences, et aussi une mauvaise nouvelle, on poursuit dans le délire. Car voici un professionnel radié pour 3 mois par son ordre professionnel. On n'est plus dans une discussion de cafétéria à l'université entre deux crinqués. Non, non, là, il y a une conséquence professionnelle lourde. D'un autre côté, il y a aussi des bonnes nouvelles. Je ne sais pas si tu as vu Richard, dans notre journal, samedi, ce collectif de gens qui saluaient la décision de cet étonnant personnage. Je ne sais pas si tu la connais. C'est cette boxeuse qui s'appelle Katia Bissonnette. C'est vraiment quelqu'un de tout à fait étonnant. C'est une ex-toxicomane du Lac-Saint-Jean qui s'est reprise en main. Elle est devenue docteure en psychologie. Elle fait de la boxe amateur parce que c'est bon pour sa santé physique, sa santé mentale. Elle s'inscrit à un tournoi provincial en boxe amateur et là, elle apprend au dernier moment que l'adversaire qu'elle va affronter en boxe féminine est en fait un homme biologique. Et là, évidemment, on ne l'avait pas prévenu. Elle ne sait pas si son adversaire sur le ring a subi une chirurgie de réassignation, mais on sait maintenant que même si tu subis cette chirurgie, tu gardes les avantages chromosomiques liés au sexe masculin. Et en boxe, Richard, on a beau répartir les athlètes par catégorie de poids, regarde la morphologie masculine à poids égal. Regarde la taille d'un poing quand l'homme et la femme ferment le poing. Et là, on parle de boxe. Là, on parle de se taper dessus. Alors évidemment, Mme Bissonnette, très raisonnablement, dit « On me met devant le fait accompli, je ne sais rien sur mon adversaire, ma santé et ma sécurité sont en cause, moi je refuse. » Et Boxe Canada est dans une espèce de déni complet et, comme si le signal n'était pas assez clair, la WBC, qui est un des grands organismes de boxe professionnels, a donné un prix honorifique à Mme Bissonnette, non pas pour avoir combattu, pour avoir refusé de combattre au nom de sa sécurité. Alors, je pense que Boxe Canada vient de se faire envoyer un message. Et là, on voit que peu à peu, certaines fédérations sportives, natation, haltérophilie, commencent à dire on n'est pas contre le fait que des trans fassent du sport, mais il y a des enjeux de sécurité et d'équité pour le sport féminin. Est-ce que tu penses qu'un professeur en médecine pourrait dire à l'université en classe « Aucun homme n'a jamais accouché et ça n'arrivera pas ». Est-ce que tu penses qu'il pourrait dire ça? Ou il perdrait sa job? Je ne sais pas s'il perdrait sa job, mais assurément,
Si c'est un grand amphithéâtre où il y a beaucoup de gens, tout ça va être enregistré, capté, ça ira sur les réseaux sociaux. Il y aura assurément quelqu'un qui s'adressera à la direction. Et combien de fois, toi et moi, Richard, avons parlé de la lâcheté des directions. Alors, je ne sais pas s'il perdrait sa job, mais il serait certainement dans l'eau chaude. Absolument. Tu parles de vent contraire. Là, c'est une bonne nouvelle concernant cette boxeuse. Cela dit, c'est toi-même qui disais que la folie, le délire, la théorie du genre est même rendue à l'ONU. Ah, ben oui, oui, oui. Ça? Là, effectivement, à l'ONU, il y a évidemment l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qu'on a beaucoup entendu au moment de la COVID, c'est-à-dire c'est l'organisme qui est chargé d'essayer de relever le niveau de santé de la planète et de donner évidemment des lignes directrices en cas d'épidémie, etc. Alors évidemment, voyant que cette question de la théorie du genre est devenue incontournable, l'OMS a créé un comité et on aurait pu s'attendre, n'est-ce pas, à ce que le comité soit objectif. Ben non, on voit qu'il a été pacté par des gens qui ne sont pas des scientifiques, mais qui sont essentiellement des militants. Cela dit, là aussi, l'alarme a été donnée, le réveil matin vient de sonner, peut-être en retard, et donc là, on voit que le bon sens va peut-être finir par prévaloir. Alors, tu vois, on est dans une période, Richard, où le bon et le mauvais alternent. Par exemple, on apprend que les Gémeaux décident, tiens donc, de Ben oui. revenir aux catégories traditionnelles masculin et féminin. D'ailleurs, j'aimerais ça qu'on nous explique qui, quand, comment, par quel cheminement, par qui a été prise cette décision absurde de supprimer les catégories de genre. Enfin bref, tout ça dure pendant une année à peine. Maintenant, on revient au bon sens au même moment cependant où on apprend qu'à Hollywood, l'organisme qui distribue les Oscars imposera maintenant des quotas de représentativité. Ce qui regarde mal, Mais Richard, ce qui regarde mal pour ben Oppenheimer oui. et Killers of the Flower Moon, où il y a ben des hommes blancs là-dedans. Mais tu sais, là, LGBTQ, là, on met tous ensemble, toutes les minorités sexuelles en disant ils partagent la même lutte et tout ça. Et là, il y a des gays qui Ben disent, je suis oui. désolé parce que, mettons, une jeune fille est attirée par des femmes. Elle va dire peut-être, ben, ça doit être parce que je suis un homme. Tu sais, elle refuse d'être lesbienne et elle va Oui. dire, ben, peut-être que c'est parce que je suis un homme, mais là, elle veut se faire changer en homme. Et il y a des gays qui disent, ben, tout le mouvement de transgenre, c'est un mouvement qui fait plaisir aux homophobes. Richard, nous, les gens dans les médias, on devrait se donner la discipline professionnelle de ne plus utiliser l'acronyme, le parapluie LGBTQ. Laissons ça à Justin Trudeau, parce que justement, c'est amalgamer des groupes qui ont des revendications totalement différentes et souvent contradictoires. Il n'y a aucune espèce de commune mesure entre un homme ou une femme qui a une attirance sexuelle pour des gens de son propre sexe, ça n'a rien à voir avec ça et quelqu'un qui estime être né dans le mauvais sexe et veut, à des degrés divers, se lancer dans une thérapie de réassignation de son sexe. Ce sont des choses Mais totalement différentes et nous-mêmes, nous les amalgamons. Il faudrait cesser d'utiliser cet acronyme et commencer à faire les nuances qui s'imposent. drôle d'époque, et tu parlais de vent contraire, on se quitte là-dessus. Tu sais, quand tu atterris en avion, l'avion va de l'avant à toute vitesse et en même temps, il y a les moteurs de rétroaction pour que l'avion freine tu sais, au bout de la piste d'atterrissage. Donc, tu as les deux côtés où tu vas comme ça, puis tu vas comme ça en même temps. On dirait que c'est ça, là. L'avion est en train d'atterrir, l'avion de la folie. Oui,
Voilà, et si on ne fait pas attention, et si on ne commence pas à appeler un chat, si on ne commence pas à ramener la science dans le débat, on risque de finir comme l'avion de la Cordillère des Andes dont nous parlions, toi et moi, lors de notre dernière chronique de cinéma. Comme quoi, tout est dans tout. On peut te lire, bien sûr. Aujourd'hui, tu reviens sur cette entrevue que Philippe Couillard a accordée à la presse. Philippe Couillard qui dit le nationalisme, c'est être entre soi, entre francophones, mais lui vit dans un petit village au lac Saint-Jean où c'est rien que des francophones. Richard, mais ça, c'est pas de problème. Richard, le gars fait 24%. C'est le pire score dans l'histoire du Parti libéral. Et sur tous les points sur lesquels il est interrogé, il dit « J'avais raison, je persiste ». Autrement dit, c'est notre faute à nous, les bouseux québécois, de ne pas avoir reconnu sa grandeur et qu'on est un peuple ingrat. Merci pour ton courage, Joseph. À demain. Bonne journée. Salut, bye.